Les amis, bonjour à tous, j'espère que ça va, vous savez où on est ici, on est chez moi. Et on va discuter un petit peu avant que vous me suiviez à la salle de sport pour pousser un petit peu de la fonte. La semaine dernière, je parlais avec certains de mes stagiaires qui sont en cours forcément. On discutait des circuits training. Et bizarrement, ce qu'ils leur apprenaient en cours, et ce que j'apprenais moi aussi en cours, c'est que c'est un truc de pur débutant. La preuve en est, quand on tape circuit training sur Google, sur quoi on tombe sur, très clairement, des séances de vieilles. Excusez-moi l'expression, ou plutôt des séances de débutants, qui sont uniquement destinées à la remise en forme et pas vraiment à la performance. Vous savez que sur cette chaîne, ce qui nous intéresse, c'est prendre du muscle et accessoirement perdre du gras, ou les deux en même temps, même quand c'est possible. Est-ce qu'on peut prendre du muscle avec du circuit training lorsqu'on est expérimenté? Alors vous savez qu'en musculation, il n'y a jamais de réponse définitive, c'est jamais oui ou non. En général, ça dépend. Et pour le circuit training, c'est un peu la même chose, ça dépend de votre expérience à la salle, ça dépend des exercices que vous allez sélectionner, de l'intensité que vous allez mettre dans vos séances, mais c'est pas impossible de pouvoir prendre du muscle avec des circuits training. Donc déjà, le circuit training, c'est quoi? À partir du moment où vous enchaînez plusieurs exercices à la suite, qu'il y ait 3, 4, 5, 6 ou 7 exercices à la suite, c'est considéré comme un circuit training. Que ce soit sur le même groupe musculaire, sur plusieurs groupes musculaires ou sur tout le corps, c'est considéré comme un circuit training. La spécificité en fin de compte du circuit training, c'est juste d'avoir un certain nombre d'exercices et de les faire en cycle, pendant un certain nombre de temps ou un certain nombre de tours. Le problème c'est que, et comme vous le voyez à l'écran, quand on tape circuit training, on va dans images, et ben on voit des trucs qui sont faits 90% avec le poids du corps. Est-ce qu'on peut faire des circuits training avec des machines de musculation et des haltères? Absolument. Et ça peut même être extrêmement intéressant pour les pratiquants qui, comme moi ou comme vous peut-être, ont un peu plus d'expérience. Donc en gros, le circuit training, si vous êtes débutant, merveilleuse façon de dépenser un max de calories, donc éventuellement de perdre du gras, mais aussi de prendre du muscle. Et si vous êtes expérimenté, quand je dis expérimenté, c'est plus de 4 ou 5 ans de musculation, le circuit training, effectivement, ça va pas être la meilleure façon de prendre du muscle, quoique vous pourriez très bien prendre du muscle avec, mais ça peut être extrêmement intéressant dans une période de deload. J'ai déjà parlé des deloads, en fait, c'est des semaines de décharge où vous allez réduire un peu l'intensité de vos entraînements, vous allez réduire le volume d'entraînement et, dans le meilleur des cas, ajouter un petit peu de travail cardio pour optimiser la récupération. Et ça tombe bien, le circuit training, ça fait les trois en même temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler avec une intensité très élevée étant donné que vous allez enchaîner des exercices. La fréquence d'entraînement sera probablement moins élevée que lorsque vous vous entraînez en split. Et puis le fait d'enchaîner des exercices, il y a une logique cardio qui va être hyper intéressante et carrément bénéfique si jamais votre objectif c'est d'optimiser la récupération. Bon, trêve de bavardage, vous allez me suivre à la salle où je vais vous montrer un exemple de mes circuits training que j'utilise un peu pour casser la routine et justement dans une logique de deload, de décharge et de récupération active. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver toute la séance dans la description, mais regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour voir toutes les exécutions pour que vous soyez sûr de ne pas faire n'importe quoi.
Ok, séance terminée. Je peux vous dire un truc, c'est que je suis bien carbonisé. Je vous reprends face caméra en mode vlog, comme ça sera plus pratique pour vous expliquer les exercices. Premier circuit, donc 3 exos, le squat à la safety bar, les tractions en pronation, et puis le développé épaule aux haltères. Pourquoi la safety bar? C'est juste parce que ces temps-ci, je suis carrément plus à l'aise avec, j'ai pas trop envie de faire du squat classique. Et là, ça me permet de bien sentir les quadriceps, et c'est un mouvement parfait. Si vous n'avez pas de barre comme ça, vous pouvez faire du front squat ou du squat classique, c'est à vous de choisir en fait, selon votre ressenti et vos sensations. Les tractions, c'est un petit peu lourd. J'ai fait des séries de 10, mais j'aurais peut-être dû faire du tirage vertical. Je voulais pas faire du tirage vertical en fait, parce que je voulais rester dans la cage à squat pour que ce soit carrément pratique et gagner un maximum de temps. Donc c'était un peu dur, mais en fin de compte, je pense que c'était le choix le plus judicieux. Et puis du développé épaule, je l'ai pas fait très lourd parce que vous le savez peut-être, je sors d'une tendinite, donc c'était 2 haltères de 12 kg, mais largement assez pour des séries de 15 et avoir un très bon ressenti. Deuxième circuit, du développé couché, du rowing aux haltères et du split squat. Le développé couché, je l'ai fait pas très lourd encore une fois, donc haltère de 20 kg, série de 15. Le rowing aux haltères, je l'ai pas fait en mode grand dorsal, je voulais vraiment solliciter le haut du dos, donc trapèze, arrière d'épaule, et je voulais laisser le grand dorsal de côté. C'est pour ça que je décrochais bien les omoplates à chaque répétition, donc ça me permettait de bien solliciter le haut du dos. Et puis du split squat, au début je me suis tâté, je me suis dit je vais mettre du soulevé de terre jambes tendues, comme ça fera chaîne postérieure, mais en fait split squat ça allait très bien, je sentais ça sur les quadriceps et sur les fessiers, donc en fin de compte le choix était plutôt bon. J'ai fait 6 tours et 6 tours en fait sur les 2 circuits, et ça m'a pris 1h10. Donc en termes de récupération, entre les exercices, je prenais un minimum entre 10 et 15 secondes, et entre chaque circuit, au début, je prenais 45 secondes, et je vous mens pas, à la fin les derniers tours du 2e circuit, c'était plutôt 1 minute 30, 2 minutes. Mais franchement, ça fait du bien, et je vous encourage à le tester. Vous trouvez le programme dans la description si jamais vous en avez besoin, et n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous le testez. Les amis, si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas, on met un pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et on partage ce circuit pour que vos amis puissent en profiter. Et moi, je vous dis à très bientôt.